n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est une semaine en mois de vacances. Ouais, c'est que t'as mis. Il s'est engagé le fond, il a reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, tiens, il a reculé. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas de C'est pas fini, c'est une étape. Alors nous sommes au départ d'un rassemblement des citoyens Gilets jaunes réunis de toute la Dordogne. Tout à fait. Au Foirail à Bergerac. Je crois qu'après on va se déplacer vers le palais de justice. Exactement. Et peut-être ailleurs, je ne sais pas. On va faire un petit parcours d'une heure et demie. Voilà, donc j'insiste bien sur l'organisation de cette manifestation. C'est Bergerac donc, qui nous reçoit. Et c'est tout le département, en fait, de tous les QG de Gilets jaunes de la Dordogne qui s'organisent pour cette manifestation. Vous venez de quel coin? Moi, je suis entre Mussidan et Montpont. Voilà. D'accord. Ok. Bon, très bien. Donc, on en est à la 10e semaine, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, on va parler peut-être un peu de l'actualité. Vous avez déjà remporté, enfin, les citoyens Gilets jaunes ont déjà remporté une grande victoire. À mon avis, c'était de déclencher ce grand débat national qui s'est ouvert là il y a une semaine. Et donc, tout le monde a pu voir, je crois, notre cher président Oui. se défoncer pendant 6 heures pour répondre à des questions de centaines de maires. C'est pas fini. Et c'est sûrement pas fini, Voilà. puisque après la Normandie et le Lot, je crois aussi qu'il est prévu ailleurs. Vous en pensez quoi de cette relative victoire, enfin? Par rapport aux retombées en fait, qu'il y a, aux avis qui remontent de tous les QG dans le département de la Dordogne, on est plutôt sur une majorité de gens qui ont compris que nous avons posé donc nos idées dans les mairies. Et M. Macron s'en sert éventuellement pour faire sa petite campagne européenne et rester au pouvoir tout simplement. Voilà. Donc vous n'êtes pas du tout enthousiasmé par sa capacité à retenir les questions, à les traduire et à tenter d'y répondre. En fait, c'est pas ça, c'est que le peuple, les gilets jaunes et les citoyens, parce qu'il y a les gilets jaunes, mais il y a aussi les citoyens, on travaille pour eux également, pensent justement à un nouveau fonctionnement de société. Voilà. C'est-à-dire, nous avons une pyramide où les ordres arrivent d'en haut, ben nous on veut faire tout le contraire. Une société où les ordres arrivent d'en bas, du citoyen. Les cahiers de doléances, c'est ça, non? Oui, mais le débat n'est pas assez ouvert. Voilà, les questions sont quand même assez ciblées. Et non, c'est l'écho du citoyen qui doit primer. Voilà, donc ils vont peut-être faire ça certainement à leur sauce, hein, pour faire un semblant d'écoute et de démocratie citoyenne. Mais bon, on attend de voir, mais bon, on n'y croit pas, hein, franchement. La manière des maires de nous représenter, de nous présenter à nouveau par le biais de ces questions et de ces cahiers de doléances, ça non plus, ça ne vous satisfait pas? Il y aura certainement de bonnes idées qui seront traitées, ça c'est sûr, mais ça n'empêche pas que le système continuera à fonctionner tel qu'il est. Voilà, c'est-à-dire les moutons en bas et les loups en haut. Hein. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faudrait alors? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour s'approcher, si peu que ce soit, de ce que vous dites là, de cette démocratie du bas vers le haut? Du bas vers le haut, mais c'est... il y a un petit peu de sang là, je ne sais pas si ça passe, mais... on est encore en étude, on a regroupé, on fait des réunions départementales. Voilà, il n'y a pas que nous, il y a Marseille, il y a d'autres départements. Je pense qu'il va falloir un petit peu le temps que l'on se structure. Et je pense que les réponses, vous les aurez dans quelques temps. Voilà, il faut le temps de réflexion et une mise en place de certaines choses avant d'en parler, quoi. On ne peut pas parler dans le vent. Voilà, et c'est la remontée de tous les gilets jaunes qui feront poids sur ce projet, sur un projet futur. Moi, je ne peux pas me permettre d'en parler en tant que citoyen seul. Voilà. C'est compliqué parce qu'effectivement, l'articulation de l'individuel et du collectif, c'est très compliqué quand on passe
on va écrire son mot à la mairie et puis après on aimerait que ça se traduise politiquement. C'est pas assez compliqué. Vous personnellement, vous avez joué le jeu du cahier de doléances? En tant que citoyen, hors groupe de Dordogne, donc en tant que citoyen, non. J'ai pas, non. Ça vous dit pas? Non, franchement, non. Bon, il y en a qui l'ont fait, c'est très bien. Il faut un petit peu de tout, hein, de toute façon, pour faire avancer les choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des propositions qui sont faites dans un bon sens pour le citoyen. Puis il y en a d'autres qui sont très très cadrées par le gouvernement. Donc on est toujours dans cette problématique, voilà, des petits qui déposent leurs idées en mairie et des gros qui vont faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est le jeu de toute parole d'être toujours difficilement traduisible, quoi, en termes concrets, pratiques, etc. Quelle est la chose pratique qui vous paraîtrait vraiment un bon signe? C'est le référendum ou... Vous parlez du RIC? Oui. Personnellement, pour moi en tant que citoyen, sans inclure le département, le RIC, éventuellement il y a de très bonnes idées, mais c'est prendre le problème à la fin. Hein? Et je pense qu'il y a une autre organisation à mettre en place pour le moment, regrouper le maximum de gens, et le RIC c'est à la fin. Le RIC, si nous avions été à une conférence de M. Chouard, Étienne, qui nous proposait le RIC, et puis on a l'expérience du référendum de 2005 qui a été... on a dit non et ça n'a servi à rien. C'est ça. Donc voilà, l'avenir nous le dira. Je m'excuse, on doit y aller là. Juste un deuxième truc, à part le référendum, la dissolution de l'Assemblée, ça vous paraîtrait aussi un bon signe? Quand nous serons structurés. Voilà. Parce que pour mettre qui? Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Allez, merci à vous. Au revoir. Caminito a la ciudad yo voy a buscar a mi güera, la mujer de mis amores que se ha olvidado de mí. Desde entonces voy viviendo así. Prendre une balle dans la tronche. C'est-à-dire, est-ce que le RIC vous satisferait? Dans l'état actuel des choses, vu que le gouvernement ne répond pas à nos questions, je vous dirais que je suis encore dans l'impatience des réponses du gouvernement. Le RIC a tout son intérêt effectivement sur la citoyenneté, mais pour l'instant je pense qu'il faut encore construire avec le gouvernement, attendre des réponses de ce gouvernement, parce qu'aujourd'hui il retourne la situation, il nous pose des questions alors que nous on attend déjà des réponses. Et le RIC viendra effectivement à la suite. Qui est une réponse proposée aussi, mais alors il y a aussi une deuxième réponse proposée, c'est la dissolution de l'Assemblée. Ça vous irait ou c'est pareil, vous attendez de voir ou... Ça peut être une bonne réflexion, la dissolution de l'Assemblée. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la dissolution de l'Assemblée qui nous permettrait d'avancer ? Je me pose la question, je mets le doute. À quelles conditions? Parce qu'il faudrait s'occuper aussi des candidatures, c'est ça ou des... Les candidatures, oui. Après, qui mettre, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, nous avons essayé la gauche, nous avons essayé la droite, et malheureusement, le résultat reste le même. Et aujourd'hui... Je vais répondre très directement. Si jamais un type comme vous avait la possibilité, moi je l'ai fait en 93, c'est pas très compliqué, de se présenter aux législatives, vous le feriez ? Très volontiers, effectivement, car je suis un citoyen lambda qui a effectivement eu des causes à défendre par le passé, à titre personnel ou même à titre national. Et de ce fait, j'entends qu'effectivement, chacun a sa place et chacun a les questions et surtout les réponses par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, à cette condition de candidature ouverte, disons, vous seriez d'accord pour la dissolution de l'Assemblée? Vu sous cet angle, oui. Il y a d'autres trucs qui vous feraient avancer aussi, qui feraient avancer le schmilblick, si je peux dire, dans les paroles du gouvernement? Bien, d'autres choses. Excusez-moi, oui. Mais notre brave président, il s'est tapé 2 fois 6h30 entouré de quelques centaines de maires. C'était pas mal comme réponse quand même. Enfin, grâce à vous, je veux dire. C'est une réponse qui lui appartient, qui moi me convient pas dans sa totalité. Les raisons sont simples, c'est qu'aujourd'hui effectivement on approche des européennes. Je pense que sa campagne européenne est en train de se construire à travers le rassemblement des maires. Vous faites un procès d'intention. On est toujours à C'est improbable que le procès d'intention soit en vue. Maintenant, à ce jour, il
n'y a pas qu'un procès d'intention, il y a aussi une réalité des faits. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, de rencontrer les maires, pour lui, c'est un plus au niveau des européennes. Maintenant, nous, en tant que Gilets jaunes... Pas de guerre, je veux dire. Oui, tout à fait. On est toujours à quelques mois d'élection. Après, il y aura les municipales, ce sera pareil. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui en tant que Gilets jaunes et en tant que citoyens français, c'est surtout qu'il y ait une meilleure approche du gouvernement envers les citoyens, chose qu'il n'y a pas, chose qu'il ne souhaite pas créer. Aujourd'hui, nous sommes encerclés par la police quand nous souhaitons approcher et dire quelque chose. Et le citoyen français n'est ni une vache à lait, ni un terroriste. Et il faut que la population l'entende dans ce sens. Et qu'aujourd'hui, on est là pour tout le monde. On n'individualise absolument pas la cause. On est effectivement dans la rue, dans un intérêt propre et majeur. C'est qu'on veut vivre et puis survivre. D'accord, mais comment traduire ça? Alors, le RIC, la dissolution, l'Assemblée, l'augmentation des salaires, ça ferait partie du truc? Oui, tout à fait, car quand on voit qu'un SMIC aujourd'hui est en moyenne à peu près à 1180 voire 1200 € avec la petite augmentation très légère que le gouvernement a mis en place, je vous dirais qu'aujourd'hui, le cours de la vie ne permet plus de vivre avec si peu. Et de ce fait, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est qu'effectivement, un SMIC puisse prétendre être environ à 1500 € par rapport au cours de la vie. Et chaque citoyen vivrait mieux, ne survivrait plus, mais vivrait mieux. Un dernier truc peut-être, parce qu'on va partir là, mais le traitement du mouvement des Gilets jaunes par les médias, vous avez un truc, grosso modo, qu'est-ce que vous en pensez? Le traitement, à partir du moment où un média est malmené et qu'il est en train de faire son job et dans l'intérêt des Gilets jaunes, donc de la citoyenneté française, je vous dirais que moi personnellement, tout le monde est bienvenu. Je pense qu'il faut être intelligent et pas faire l'amalgame entre les casseurs et les Gilets jaunes pacifistes que nous sommes et qui cherchons simplement à arranger notre pays dans l'intérêt de nos enfants, de nos retraités et d'un meilleur futur. D'accord, donc en gros, vous n'avez pas à vous plaindre du traitement médiatique Certaines chaînes nationales brodent un petit peu certaines choses. Il y a peu de insiste sur les casseurs, par exemple. Entre autres, il y a peu de vérité de dit, notamment quand nous voyons M. Castaner qui se permet effectivement de dire que les policiers ne tapent pas les gilets jaunes. Fumisterie. Quand nous entendons dire effectivement plein de mensonges du même type, je dirais encore une nouvelle fois une fumisterie de l'État. Donc à ce jour, ne stigmatisons pas l'image du gilet jaune. Trouvons un compromis entre l'État et le gilet jaune, donc le citoyen français. Trouvons une égalité de parole et trouvons une justesse surtout pour que les gens vivent mieux. On a un beau pays, gardons-le et sauvons-le surtout. D'accord. Vous êtes mûr pour une candidature aux législatives. Peut-être, on ne sait pas encore. Merci. Vive les gilets jaunes et vive la France. Merci.
C'est la première fois que vous venez ici ou vous suivez ce mouvement depuis les 10 semaines qui sont passées? Alors je suis ce mouvement un peu de loin, j'avoue. Je viens de la lutte en tout cas. Je suis chômeuse, précaire, intermittente du spectacle et en lutte depuis bien longtemps. Donc j'ai laissé aussi se construire le mouvement, essayer de voir ce qui s'y passait. Et pour d'autres raisons, j'ai été peu présente ces derniers temps. D'accord, mais du coup, vous êtes plutôt convaincu par ce mouvement? Oui, je suis plutôt convaincu de la nécessité de s'opposer à ce gouvernement et voilà, et de montrer fort notre révolte et notre colère, oui, de toute façon. Alors, les résultats déjà obtenus en termes pratiques et concrets, ils ne sont pas très nombreux, mais en termes de représentation et d'image, on a eu quand même notre président qui a dû se payer quelques centaines de maires qui lui ont posé des questions difficiles auxquelles il a répondu. Vous en pensez quoi de cette première victoire relative des Gilets jaunes? Oui, je trouve qu'elle est très très relative justement et que moi voilà, je suis une militante également de la France Insoumise notamment, j'ai pas peur de le dire et voilà, et je pense que la place elle est au peuple, donc cette victoire comme vous dites, je trouve que c'est pas une victoire, il y aura victoire lorsque nous déciderons de notre destin et que ces nantis qui sont au gouvernement auront disparu, quoi. Donc vous êtes en train de faire allusion à la dissolution de l'Assemblée? Non, pas spécialement, mais en tout cas de la nécessité pour chacun et chacune de se réapproprier nos vies, nos conditions de travail, nos réalités, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, d'accord, mais excusez-moi, mais comme on dit concrètement, ça veut dire quoi? Se réapproprier nos vies? Ça veut dire se regrouper, parler ensemble, faire pression sur nos élus locaux sans leur rappeler que c'est nous qui les avons élus. Voilà, ça veut dire toutes ces choses-là. Et moi, je crois en la nécessité encore de voter, même si je pense que par la rue, il se passe bien des choses et que c'est aussi la rue qui décide. Et il ne faut pas que ces gouverneurs-là, ils oublient qui on est. D'accord, vous êtes en train de me dire au fond que la réussite du mouvement, c'est lui-même, c'est son existence, sa durée. C'est ça, exactement. Ouais. D'accord, vous voulez ajouter un truc? Non, c'est bon, merci. Je suis directrice départementale de la sécurité publique en Dordogne. Ok, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes au cours de cette manifestation autorisée, vous avez dit? Voilà, alors tout à fait. Là, nous sommes dans le cadre d'une manifestation déclarée, ce qui change tout par rapport au mois que nous venons de vivre, puisque la manifestation est déclarée avec des personnes qui se portent responsables de l'organisation, avec un service d'ordre, avec un itinéraire qui a été annoncé et sur lequel nous allons pouvoir travailler à la sécurisation de cette manifestation. Mais j'insiste sur le fait que cette manifestation soit déclarée est très très important. Donc ça veut dire qu'en amont, vous avez pu discuter avec quelques personnes En amont, nous avons pu discuter avec les organisateurs de l'opportunité de leur trajet et des règles à respecter et de toutes les règles qu'ils doivent avoir en tête pour le bon déroulement d'une manifestation. D'accord. Ceci étant dit, vous êtes inquiète ou vous pensez que ça devrait plutôt bien se passer à Bergerac ou... Écoutez, les manifestations à Bergerac se sont toujours bien passées avec des gens responsables qui ont envie qu'il n'y ait pas de fauteurs de troubles. Donc je souhaite qu'aujourd'hui ça se passe de la même façon. Je peux vous interroger en tant que citoyenne un petit peu ou... Alors, les policiers sont sur le devoir de réserve, donc non, vous ne pouvez pas. Non, j'aurais voulu vous demander ce que vous pensez de ce qu'on dit beaucoup du rapport entre le service d'ordre et puis ces manifestations à travers la France, mais bon... Voilà, on est sur le devoir de réserve. Je peux communiquer avec vous sur l'organisation technique, la sécurité. Pour le reste, ça ne relève pas de mon niveau. Je vous remercie beaucoup.
Merci. ¿Dónde está mi guajirita? Guajira, guajirita. Y desde que ella se fue, no puedo dormir ni vivir, porque su amor es mi vida y no la puedo olvidar. Ay, caminito a la ciudad yo voy a buscar a mi guajira, único amor en la vida que llevo en el corazón. Que llevo en el corazón. Ay, voy buscando a mi Que guajira, llevo en el corazón. la llevo en el corazón. Que llevo en el corazón. La llevo. Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est de semaine à mois de vacances. C'est que t'as mis. C'est un gars Mais qui oui, il a Jay. reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, Jay, il a reculé. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. Va te faire pas C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit